Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo concernant les nombres sous différentes formes. Vous connaissez trois grands types d'écriture pour les nombres, particulièrement les valeurs sous forme décimale, sous forme fractionnaire et sous forme de pourcentage. Et la question que l'on va se poser, c'est comment passer d'une forme à l'autre. C'est essentiellement découvert en cinquième, mais je m'aperçois que ça peut encore poser des problèmes en quatrième, en troisième ou même en début de lycée. Alors première situation, on part d'une valeur décimale et on va vouloir la transformer sous forme d'une valeur fractionnaire, voire éventuellement d'une fraction. Rappel, une fraction, c'est une écriture fractionnaire particulière. Une fraction, il faut que le numérateur et le dénominateur soient tous les deux des nombres entiers. Prenons premier exemple, 25. Deuxième rappel aussi, 25, même s'il n'y a pas de virgule, donc c'est un nombre entier, il fait partie des valeurs décimales. En effet, 25, on pourrait se dire, c'est comme s'il y avait une petite virgule cachée ici, et dans notre tête, ça signifie 25,0. Alors comment la transformer en fraction? Eh bien c'est simple, ou en écriture fractionnaire. Ça veut dire qu'il nous faut un trait de fraction. Et si on fait 25 sur 1, ça correspond à 25 divisé par 1, et ça fait bien 25. Prenons un deuxième exemple, cette fois-ci un nombre à virgule. 0,4, on peut l'écrire également comme étant 0,4 sur 1, qui est une écriture fractionnaire. Et puis si jamais on voulait la transformer en fraction, on a vu en cinquième, pour l'instant au programme, ça changera peut-être dans les années futures, si on veut une fraction, on veut se débarrasser de la virgule au numérateur. Pour ça, il faut multiplier 0,4 par 10. Et donc, comme vu, il faut à ce moment-là, si on multiplie par 10 le numérateur, faire exactement la même chose au dénominateur pour avoir le droit de mettre un signe égal, pour conserver l'égalité. Et à ce moment-là, on trouve 4 dixièmes. Cette fois-ci, on veut transformer une valeur décimale en pourcentage. Ça va être simple. Repartons avec 25. 25, on sait que c'est 25 sur 1. Eh bien, en pourcentage, si on prend ce mot et qu'on le lit, qu'on l'écoute doucement dans sa tête, eh bien, pourcentage, il y a le mot pour qui se cache et 100. Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir transformer en une fraction dont le dénominateur n'est pas 1, mais le dénominateur doit être 100. Alors, avec le rappel qui a été ici, ça va être assez rapide. Il faut multiplier le dénominateur par 100, donc il faut faire exactement la même chose au numérateur. Et à ce moment-là, on obtient 2500 sur 100, soit aussi 2500%. On retrouve le 2500 et sur 100, ça correspond au pourcentage. Prenons l'exemple de 0,4. On va vouloir transformer en une fraction dont le dénominateur est 100. Nous, on a trouvé par exemple 0,4 sur 1. Cette fois-ci, on multiplie aussi le dénominateur par 100, donc le numérateur par 100. 40 sur 100, et donc de la même manière, 40%. Pour ce deuxième exemple, j'aurais pu repartir directement avec 4 dixièmes, et j'aurais multiplié le dénominateur par 10 pour avoir 10 fois 10, 100. Donc je multipliais aussi le numérateur par 10, ça faisait 40. On retrouve 40 sur 100. Deuxième transformation en partant d'une forme fractionnaire qu'on veut transformer en une forme décimale. Par exemple 19 sur 5. Alors parfois ça peut se faire de tête, et puis parfois il va falloir poser la division pour faire le calcul. Et puis de temps en temps il peut être autorisé d'utiliser une calculatrice. Et 19 divisé par 5, ça donne 3,8. Autre exemple, un demi.
ça fait partie des valeurs fractionnaires qu'il faut connaître par cœur, en automatisme, depuis le primaire. J'en reparlerai sur l'avant-dernière diapositive. Ça, normalement, vous devriez savoir très vite que ça fait 0,5. Et puis il y a d'autres valeurs un peu plus compliquées. Là, c'est véritablement une valeur fractionnaire qui n'est pas une fraction. Ben là aussi, soit il faut poser le calcul, soit on peut utiliser la calculatrice, parce que ça, c'est difficile de tête. Et à ce moment-là, on trouve 4. Si on veut transformer une valeur fractionnaire, cette fois-ci en pourcentage, eh bien, on a vu à la diapositive précédente que pourcentage, ça revient à avoir une fraction dont le dénominateur est 100. On veut transformer le 5 en 100. Alors, soit on y arrive de tête, là, c'est pas trop difficile. Encore une fois, si on connaît parfaitement ces tables de multiplication, ça peut aider. 5 fois 20, ça va faire 100. Donc, je multiplie le dénominateur par 20. Je multiplie le numérateur par 20 aussi obligatoirement. Et je trouve 380 sur 100, soit 380%. Pour 1 demi, bah là, il faut multiplier le dénominateur par 50, donc le numérateur aussi par 50, ce qui fait 50% au total. Et vous devez peut-être connaître en automatisme aussi, 1 demi c'est la moitié, et 50% c'est aussi la moitié de 100%. Là c'est la moitié d'une unité, là c'est la moitié de 100%. Prenons le dernier cas de 13 sur 3,25. Là, par contre, il est difficile, pour ne pas dire impossible de tête, de se dire par 3,25, il faut que je le multiplie par combien pour trouver 100 au dénominateur. Donc, je vais passer par une étape intermédiaire qui est la valeur décimale, 4. À ce moment-là, 4, je peux rapidement l'écrire comme étant égal à 4 divisé par 1. Et là, je n'ai plus qu'à multiplier par 100 le dénominateur et le numérateur. 400 sur 100, soit 400%. Et enfin, troisième situation, je pars d'une valeur en pourcentage et je veux transformer cette forme en valeur fractionnaire. 20%, on en a déjà parlé. On va distinguer deux étapes. Le nombre 20 et le pourcent. Pourcent, on se rappelle, c'est divisé par 100 quand on a une écriture fractionnaire. Donc, je sépare dans ma tête, je transforme avec un trait de fraction 20 au numérateur et sur 100 pour le pourcent. De même avec 3,5%, trait de fraction sur 100 et 3,5 au numérateur. Si je veux transformer un pourcentage sous une forme décimale, je peux à ce moment-là rapidement me rappeler que c'est 20 divisé par 100. Et quand on divise par 100, on a appris depuis le primaire, et ça doit être un automatisme aussi pour votre cerveau, de se dire quand je divise par 100, je dois décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Ma virgule, encore une fois, elle est cachée juste après le 0 ici. Donc, je décale de 1, 2 rangs, ça me fait bien 0,2. 3,5%, même principe. Je décale de 2 rangs ma virgule vers la gauche, ça fait 0,035. Alors comme je le disais précédemment, il y a certaines valeurs qu'il faut vraiment connaître dans les automatismes qui sont acquis en primaire et puis tout au long des années collège et après. C'est vraiment pour aider le cerveau, éviter les étourderies, gagner du temps. Donc c'est une aide précieuse et il y a quelques valeurs que je vais rappeler. Donc j'ai mis en rouge ce qui doit être su finalement en automatisme dans tous les sens. Pas forcément que de gauche vers la droite, mais ça peut être de droite vers la gauche en passant de l'un à l'autre, peu importe.
Et ici, j'ai rajouté une étape pour vous rappeler comment on passe d'une fraction de 1 dixième à un pourcentage 10 sur 100, 10%. Donc, premier ensemble à connaître en automatisme. Le deuxième, 0,2 égale 1 cinquième qui correspond à 20%. 0,25 qui correspond à un quart et aussi 25%. 0,5 égale un demi, 50%. 0,75, 3 quarts, 75%. Je vais rajouter deux groupes un peu particuliers. 0,33 qui est environ égal à un tiers, puisqu'en fait, un tiers ne se termine jamais si on pose la division, ce serait 0,3333333333. En fait, un tiers n'a pas vraiment une valeur décimale exacte, c'est une valeur imprécise, d'où le environ égal. Ce qui ferait environ égal à 33 sur 100, soit environ 33%. Là, j'aurais pu mettre le mot environ. Ça aurait même été mieux. Et puis 1, qui est égal à 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, etc. J'aurais pu mettre aussi des écritures fractionnaires. Par exemple, 7,2 divisé par 7,2. 25,8 sur 25,8. Dès que le numérateur est égal au dénominateur, ça fait 1, sauf pour un cas, 0 sur 0 n'existe pas. On ne sait pas diviser par 0. Donc ça fait 100 sur 100 ou 100% que l'on retrouve ici. Donc n'hésitez pas à revoir ces informations pour réactiver dans votre cerveau ces automatismes. En conclusion, on vient de voir donc que ces trois principales formes sont très utiles dans le cadre de la scolarité en mathématiques, mais également ça peut être utilisé dans d'autres matières, en physique, en chimie, donc des sciences, mais aussi en géographie, en histoire et dans d'autres matières, en technologie, etc. On les retrouve, donc je disais pour l'instant, énormément en cinquième, avec du calcul numérique, des proportions et de la proportionnalité, fréquences et effectifs et dans les statistiques et dans la probabilité. En fait, tout ça, c'est un peu lié ensemble. Et puis aussi, comme on vient de voir, relier des fractions avec des pourcentages, avec des proportions. Il ne faut pas oublier que ces différentes formes de nombres, on les retrouve également dans la vie de tous les jours. Si par exemple on parle d'une réduction de 20%, d'un prix ou d'une autre situation, les pourcentages ou les réductions, ce n'est pas que pour des prix. Si on dit 1/5 des arbres d'une forêt sont des chênes, ou que la fréquence des jours de pluie du mois d'octobre est de 0,2, tout ça, ça signifie une même quantité, une même proportion, une même fréquence, mais dite sous différentes formes. Bonne utilisation à tous et n'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos éventuels commentaires sur la vidéo. À bientôt!